Voici une nouvelle affaire qui nous réunit au tribunal de Bissoville. Maggie Cabran, 30 ans, responsable d'achat dans une entreprise de restauration, porte plainte contre son patron Alec Houdin, 45 ans, pour licenciement abusif et réclame des arriérés de salaire. Elle l'aurait surpris en pleine conversation avec un exportateur et pense qu'il envisagerait la livrer aux mains d'un trafiquant de femmes en Libye. Que tout le monde se tienne debout. Madame la juge. Le patron, très surpris, rejette toutes les accusations portées par son employé et dénonce un abandon de poste. Maggie Cabran a-t-elle des preuves d'une accusation aussi grave? À présent, place à l'audience. Alors, Maggie Cabran a porté plainte contre M. Alec Houdin pour un licenciement abusif, le non-paiement de ses droits et Madame. de ses... Je n'ai pas encore fini d'exposer les faits. D'accord, madame. Excusez-moi. Je voulais seulement dire qu'on n'a pas besoin de perdre autant de temps. On peut trouver un arrangement et puis bon, basta. Quel arrangement? Monsieur Alec, Oui, madame. vous êtes culotté de venir faire ici cette proposition. Parce que vous avez voulu régler le problème, on ne serait pas là ici aujourd'hui. Alors, laissez-moi faire mon travail. Madame, si j'ai dit ça, c'est surtout pour vous. Hein? On ne peut pas prendre votre précieux temps. Là, on gagne en temps et puis on est parti. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout le temps pour vous. Et puis, avant de prendre la parole, vous attendez que je vous la donne. Mademoiselle Maggie Cabran, présentez-vous et dites-nous quels sont vos griefs contre votre ex-employeur. Merci, madame, pour la parole. Je suis Maggie Cabran, ex-employée de monsieur Alec. Je suis devant vous ce matin parce que ce monsieur qui est là, il m'a renvoyé injustement. Et il refuse de me payer tous les mois de salaire qu'il me devait. De quoi tu parles? Combien d'arriérés de salaire vous doit-il? Madame, 3 mois de salaire. Et en plus de mes droits qui n'ont pas été reversés. Quel droit elle connaît? Quel droit tu connais? Regardez là, carrément. Tu as oublié tout l'argent que tu m'as fait perdre, tu me parles de droits? Quel argent? Quel argent? Monsieur Alec, vous en faites un peu trop. Hein. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que la plaignante dit? Non, pas du tout. Alors, si vous avez des raisons de ne pas honorer vos engagements, pourquoi nous sommes là ici? Madame la Présidente, cette petite que vous voyez là... Qui est ta façon, petite? Attends. On m'a interrogé, on ne t'a pas parlé. Façon, elle ment. Oui, mais elle ment. Pourquoi tout à l'heure vous avez voulu négocier? Non, mais moi je suis un commerçant. Moi je n'ai pas le temps à perdre dans les palabres, dans les ceci, dans les cela. Moi j'ai des kebabs à gérer. Eh bien, nous aussi, on a des futurs prisonniers à gérer. En tout cas, ils sont pleins. Alors, que reprochez-vous à la plaignante ici pour ne pas payer ses arriérés de salaire? Madame la Présidente, celle que vous voyez là, arrêtée devant vous là, elle m'a fait perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, oui. Moi, je l'ai envoyée en mission. Très important. Et elle dit qu'elle est malade, elle n'est pas partie. Alors que moi, j'ai payé hôtel, j'ai payé billet d'avion. Même les gens qui sont là-bas sur place, j'ai payé. 18 000 euros, madame la juge. 18 000 euros dans le vent. Monsieur Alec, attendez. Dites-moi, dans quelles circonstances monsieur Alec vous a remercié? Madame, il était très, très odieux. Ce monsieur que vous voyez là, madame, je revenais d'une maladie. Et je lui ai expliqué clairement que je ne pouvais pas prendre l'avion, ni voyager. Mais, madame, ce monsieur était très, très méchant. Un ingrat comme ça. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi tu mens comme ça? Et tout l'argent que tu... Et tout... Mais oui. Faut dire encore. Dieu sait de vous avoir... C'est vous qui donnez la parole ici. Et vous là, si vous continuez, je vais vous redresser votre tignasse. Monsieur Alec, quelle est la vérité alors? La vérité, madame le juge, c'est ce que j'ai dit. On t'a dit, va en mission, tu mens, tu dis tu es malade.
Mais où est preuve que tu es malade? Pourquoi tu travailles quelque part, tu es malade et tu n'envoies pas preuve? Et je dépense beaucoup d'argent comme ça, tu ne vas pas. Hein? C'est pas possible. Mais ce qui est grave, madame, elle n'est pas partie et puis elle a disparu. On ne sait pas où la trouver. Mademoiselle Madji, vous devez partir en mission. Alors, quel était l'ordre de cette mission? Madame, il voulait m'envoyer auprès de ses associés en Libye. Madame, je n'ai pas dit Liban, mais Libye. C'était quoi? Installer une chaîne de shawarma? Moi, j'ai des partenaires. Elle est responsable achat. J'ai des partenaires. J'ai dit, bon, comme je ne peux pas voyager et que c'est important, Maggie, j'ai confiance en toi, tu vas partir. C'est pour ça que j'ai dépensé tout cet argent et puis elle est restée. Elle ment. Et on s'en va la voir dans un maquis le jour. C'est-à-dire que moi, l'avion l'attend, mon argent l'attend et puis elle est dans le maquis. Voyage empoisonné, oui. Vous avez la preuve qu'elle était dans un maquis? Mais oui, son collègue Amoudé, ils sont dans le même quartier. Il a vu le jour là. Il a vu, il est là. Il va parler. Il va parler, c'est quoi? C'est vous qui donnez la parole ici. Vous êtes agité. Quelles sont ces façons de se comporter là? Pourquoi dites-vous qu'elle a refusé de partir? Je dis qu'elle a refusé de partir parce qu'elle avait disparu. Ses collègues ne savaient même pas où elle était. Mais comme Dieu est avec moi, j'ai les preuves qu'elle n'était pas malade. Mais mademoiselle Madji Cabron, je vais être directe avec vous. Hein. Avez-vous refusé, oui ou non, d'aller en mission? Oui, madame. Voilà la vérité. Tu vas te calmer. Mais voilà la vérité. Voilà, chauffe là. Tu vas te calmer. Là. Non, non, madame, je voulais dire, je n'ai pas pu aller parce que j'ai vraiment été malade. Vous avez les preuves de votre arrêt maladie? Madame, j'ai travaillé 3 années de ma vie pour ce monsieur ingrat qui est arrêté là. Je n'ai même pas eu droit à une assurance maladie. Oui, je ne pouvais quand même pas prendre son sale shawarma, me rendre à l'hôpital et avoir des soins en retour. Je ne te payais pas? Je ne te payais pas? Oh, ça suffit, monsieur Alec. Vous vous souciez de la qualité de la formation de vos employés en les envoyant en mission à l'étranger alors qu'ils ne sont même pas assurés. Je me demande bien même s'ils sont déclarés à l'organisme de sécurité sociale. Oh, toi de remue-ménage dans ce procès-là. Est-ce que vous êtes déclaré à l'organisme de sécurité sociale? Non, madame. Si. Vous serez poursuivi tôt ou tard. Bon, elle n'a pas les preuves de sa maladie. Maintenant, vous avez les preuves qu'elle était bien portante. C'est ça que j'ai dit depuis, Madame la Présidente. C'est moi qui suis sourde. J'ai alors. dit que, non, c'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit qu'elle a disparu. Elle n'est pas partie en mission. Ses collègues ne savent pas où elle est partie. Elle a disparu. Mais comme Dieu est avec moi, j'ai eu les preuves. Cette Kasaramarak était cachée quelque Vous-même, part. Kassamara. Et c'est votre témoin là, celui qui l'a vu. Oui, celui qui l'a vu dans Makila. Allô? Vous êtes venu rapporter quoi à votre patron pour qu'il vous cite aujourd'hui comme témoin? Moi, appelez-moi Amoudé Fawaz. Moi, je travaille avec M. Alec Oudine. Plus de 15 ans. Moi, je venu à Zamboulan pour travailler, pour chercher l'argent, pour envoyer maison, famille. Moi, je vais dire ce que j'ai vu. Si le patron il est bon, le patron il est mauvais, moi, je ne sais pas. Monsieur Amoudé, allez-y droit au but. Droit au but. Non, je peux pas parler. Faut parler. Moi, j'habite quartier Pelé sans loi. Un jour, maman, et je l'ai vue, celle-là, d'un maquis. Je l'ai vue d'un maquis. Tu as vu qui? Elle était avec ancien employé. Yamé, elle travaillait, elle a envoyé. Elle était avec une ancienne employée aussi qui travaillait avec. Elle aussi, un jour, demain, elle n'est plus là. Vient plus au travail. Mais est-ce que mademoiselle Cabron vous a vu? Madame juge. Madame le juge. Celle-là. Elle m'a vu. Dès que elle a vu que je la regarde, elle a tourné son tête comme ça. Donc, moi j'ai dit que, elle veut pas que je n'ai qu'à voir qu'elle est là-bas. Moi j'ai continué ma route. Moi je partais à la maison Vous pour êtes prier. sûr que vous n'étiez pas dans le maquis là-bas? Yam, Allah Akbar. Toi tu restes ma chameau là. Retourne là-bas. Moi pas boire l'alcool. Moi fais quoi dans ma qui? Monsieur Amoudé, la prochaine fois que vous projetez votre crachat ici, vous allez laper chacune des gouttes. Moi pas boire alcool. Si vous dites que moi boire alcool, non. Mon tribunal là ressemble à un WC public. Toi, et puis celui-là, c'est la différence. C'est maintenant que nous met dans le... Monsieur Amoudé, retournez vous asseoir. Vous avez un comportement exécrable.
Exécrable. Faut t'asseoir, faut t'asseoir. Exécrable. Après, je vais t'expliquer. Monsieur Alec, Oui, madame. vous avez cru en ce rapport qui vous a été fait. Mais oui, madame. Amoudé, il est avec moi il y a longtemps. C'est un homme de confiance. J'ai totalement confiance en lui. C'est parce qu'il n'est pas là à l'école que je prends les gens comme ça pour partir en voyage. Et monsieur, je ne vous permets pas. Hein. Ne m'insultez pas. Doucement, doucement. Mademoiselle Cabran, pourquoi refuser d'aller en mission en prétextant une maladie? Je veux bien comprendre. Ce n'est pas ce que vous croyez. Qu'est-ce que je dois croire? Que vous avez menti? Alors, soit vous avez été malade, vous le prouvez avec des documents, ou bien vous reconnaissez que vous étiez en train de vous balader dans les maquis de sans-loi. Dans ce cas, ce procès n'a pas lieu d'être. Ne donnez pas raison à votre employé qui dit que vous nous perdez le temps. Madame, s'il vous plaît. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Toi, Je parle, vous m'interrompez. Vous êtes qui? qui t'a appelé? Subhanallah, subhanallah. Qui t'a appelé ici? Tu es venu faire quoi? Tu es venu faire quoi ici? Monsieur Alec, calmez-vous. Mais je sais pas. Comme ça. C'est qui celle-là? Vous semblez la connaître. Non, madame, elle n'a rien à faire ici. Ah bon? Non, ça ne la regarde pas. Elle n'a rien. Hé. Oh! Venez à la barre et exprimez-vous. Mais monsieur Alec, Moi, t'appelles pas, hein? Tu vas te calmer, hein? Tu vas te calmer. Tu vas insulter moi ici? Ah, aujourd'hui, mon plan droit, va venir pleurer avant du salaire? Hein? Chadmouta, Yamé. Moi, pas vous la venez ici, moi, le travail, moi. Chadmouta. Quand la drogue, tu n'as pas fumé, tu as bu même. Maman va parler avec toi, hein? Toi, le sale raciste. monsieur Amoudé, j'ai envie de vous vider de cette Mais salle. pourquoi elle, justement? Elle venait parler plus, justement, pourquoi? Pourquoi dit? Monsieur Amoudé, alors, vous là, je vous dis, hein, je ne tolère plus ce genre de désordre. Attends, c'est pas un ring de boxe ici. Oh, mademoiselle, présentez-vous et dites-nous pourquoi vous avez tant insisté pour prendre la parole. Madame la Présidente, je me nomme Anne, ancien employé de M. Alec. Madame la Présidente, ce monsieur que vous voyez là, vous n'allez pas le croire. Ce monsieur a vendu Madi, comme il a fait. C'est faux. C'est faux. Tu as vendu Hey, Madi. vous n'avez pas la parole, hein? Ah bon? Expliquez. Ce monsieur a vendu Maggie comme il a fait avec moi il y a quelques mois de cela. Expliquez-moi bien les choses. Madame, il y a quelques mois encore, j'étais employée chez M. Alec. Ce dernier que vous voyez, il m'a nommé responsable d'achat. Quelques jours après, il m'envoie en mission sur la Libye. Tout frais payé, madame. J'avoue que j'étais très heureuse de prendre l'avion pour la première fois. Avant de quitter Zambolan, une chose avait attiré mon attention. Madame, je vous dis, je n'avais pas d'ordre de mission, ni aucune information sur ces présumés partenaires que je devais croiser en Libye. C'est ça. Ce que je savais, madame, il savait que quelqu'un viendrait me prendre à l'aéroport. Et chose bizarre, une fois en Libye, ce monsieur en question qui devait me chercher, il a exigé de voir mon passeport. Donc j'étais étonnée, donc je lui ai posé la question de savoir si mon passeport faisait partie de ma mission sur la Libye. Parce que je n'ai rien compris dans son insistance. Et il n'a plus insisté. Et nous sommes partis. Madame, arrivée sur le lieu, une chose a attiré mon attention. J'ai su que quelque chose clochait. Et qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Mais madame, on n'était ni dans un hôtel. Tout ce que M. Alec avait décrit, il n'avait rien de tout cela. C'est le faux. monsieur, tu peux la faire. C'est faux. C'est faux. Oh, Toi-même, faut la fermer. Alec. Vos mouvements ont donné de la chaleur à cette salle. Oh. Continuez. Et ce monsieur qui m'a escorté, il n'a même pas parlé d'affaires, ni même de M. Alec. Katsapun. Vous-même, si c'est un Évitez ça ici. Madame, nous sommes retrouvés dans un appartement nuteux, rempli de plein de jeunes femmes de mon âge. Mais qu'est-ce qui vous a fait croire qu'il vous a vendu? Toi, il y a quoi? Toi, il faut me laisser tranquille. Il y a quoi? Oui, continuez. Madame la Présidente, quand j'ai vu toutes ces femmes entassées, l'air perdu,
Madame, j'ai eu l'envie de vomir. C'est là que j'ai demandé les toilettes. Et l'un d'eux m'a mal regardé. J'ai tellement insisté que finalement, il m'a montré les toilettes. Madame la Présidente, j'ai passé 30 minutes. Je vous dis 30 minutes de ma vie dans les toilettes en train de réfléchir. Comment faire pour m'échapper? Madame, c'est là que j'ai entendu 2 personnes parler l'anglais. Et vous avez su ce dont il parlait? Oui, madame. Madame, vous n'allez pas croire. Allez-y, soyez forte. Vous êtes de retour en Zamboland, donc témoignez avec moins d'émotion. Hein? Madame, ces 2 personnes disaient que j'étais un beau produit. Que les clients allaient être très contents. Et ces 2 messieurs ont dit aussi que cette fois-ci, le colis de monsieur Alec allait rapporter gros. Vérité. Je veux en savoir davantage. Madame, je suis diplômée en un master en anglais. C'est par faute de travail que je me suis trouvée serveuse dans le restaurant de monsieur Alec. Madame la Présidente, j'ai même retrouvé un des employés de monsieur Alec qui l'a vendu. C'est dangereux. C'est pas vrai, madame. C'est pour ça qu'il était pressé pour vite négocier, pour clore l'affaire pour partir. C'est pas vrai. Toi, tu sais quoi? Madame la Présidente, cette dernière s'est échappée comme moi. Mais elle a préféré continuer en Europe. Vous pouvez même vérifier, j'ai son numéro, vous pouvez même vérifier tout ce que j'ai dit avec elle. Ce monsieur que vous voyez, c'est un vendeur d'hommes. Il prend son restaurant comme couverture. C'est ça. Une fois qu'il t'a nommé responsable d'achat, c'est qu'il t'a trouvé un acheteur sur place. Merci, mademoiselle. Vous nous faites vraiment avancer dans cette affaire parce que je me doutais que monsieur Alec cachait réellement quelque chose. Rien. Regagnez votre place. Toi, je vais te casser la tête quand je vais t'attraper. Tu vas voir. Attention. Toi, bandit femme. C'est vrai, toi, Oh, monsieur Alec, ressaisissez-vous. Hein. Quitte là-bas. Ça suffit. Fais attention quand il traverse. Tes jours sont comptés. Hé, monsieur Alec. Regardez. Monsieur Alec, vous proférez des menaces ici. Mademoiselle Anne, venez vous asseoir là. Monsieur Alec, vous avez emprunté le mauvais chemin. Hein? Et ce chemin conduit tout droit en prison. Mademoiselle Cabron, pourquoi vous n'avez pas pris la route de l'aéroport? Madame, c'est parce que j'avais su qu'il m'avait déjà vendu. Oui, j'étais dans la cuisine 2 jours avant mon départ quand j'ai entendu dire M. Alec au téléphone que le produit qu'il allait envoyer n'allait pas causer de problème. Oui. Et qu'il fallait prendre mon passeport sur place. Et qu'est-ce que vous avez décidé? Alors j'ai décidé de rentrer en contact avec toutes les femmes avec qui il a travaillé. Mais en vain. Heureusement, par coup de chance, je suis tombée sur Anne. Vraiment, c'est une chance. Oui. Et c'est là qu'elle m'a tout raconté sur son prétendu voyage sur la Libye. Monsieur Alec, Oui, madame. est-ce que je pourrais avoir la liste de tous les employés qui ont occupé le poste de responsable achat? Madame, il n'en a pas. Tous ces employés qui sont partis dans vos soi-disant missions. Et je veux les preuves que ces employés sont revenus ici en Zamboland. Madame, on est là, on est venu ici parce que je dois de l'argent à Maggie. J'ai dit, je vais payer. Et puis, celle-là vient mettre son affaire dedans. Je ne sais même pas où c'est quitté, madame. Aujourd'hui, là, tu vas comprendre. J'ai dit, j'ai Le l'argent, je vais problème, donner. Tu vas comprendre aujourd'hui, là. nous n'en sommes plus là. Nous sommes maintenant en Libye. Voilà. Vous n'avez pas encore compris ça? Madame, je vais partir chez moi. Pardonnez-moi, je vais partir chez moi. Je vais retourner en Liban. Je Aujourd'hui, vais là, c'est partir. aujourd'hui. Parce que- Niamé, tu ressembles à chameau, ton patron ressemble à désert. Monsieur Alec, Oui, madame. vous êtes un esclavagiste, c'est bien ça? Non, madame. Oui, vous ne déclarez pas vos employés à l'organisme de sécurité sociale. Vous ne les assurez pas sur le plan maladie.
Et maintenant, vous les vendez à des proxénètes en Libye. En zambolant d'ici. Oh, Monsieur Alec, vous êtes mal parti. Madame la présidente. C'est pas... Monsieur Alec, si tout cela est prouvé, je vais vous broyer. Ah oui. S'il vous plaît, madame. C'était pas pour les vendre. C'était pas pour les vendre. J'ai demandé l'objet de la mission ainsi, vous n'avez pas pu nous dire l'objet de la mission. Madame la juge, c'est peut-être pour les aider. C'était pour les aider. C'était pour les aider, madame. C'était pour les aider. Comment? Les aider comment? Elles sont ici, elles disent qu'elles veulent marier prince saoudien. Mais il n'y a pas prince saoudien ici. Il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que je les aide en les faisant partir et puis elles vont gagner mari saoudien. C'est pour les aider. C'est comme mes petites soeurs. C'est pour les aider. Oui, madame. Et c'est ce qui était inscrit dans l'ordre de mission? Recherche de mari saoudien. Menteur, assassin, criminel. Madame, il a failli me vendre. Non, j'en suis certaine. Monsieur Amoudé, vous êtes tapé la poitrine ici. Venez, mettez-vous à côté de votre complice. Voilà. Qui s'assemble se ressemble. Monsieur Amoudé. On dit que pas pour l'argent, allez. Monsieur Amoudé. Mishna, on dit les femmes. Oh! Pourquoi? Oh, monsieur Amoudé. Monsieur Amoudé, vous venez à la barre, vous respectez femmes, mais vous menacez femmes ici, vous frappez femmes. Moi, menacez elle parce qu'elle insultait moi. Moi, je comprends maintenant que... Allez, tu vendis les femmes pourquoi? Pourquoi tu vendis? Monsieur Sandro, faites sortir monsieur Amoudé. Pourquoi tu fais ça? Allez, pourquoi tu fais ça? Dis-moi. Tu as vendu les femmes? Enfin, le calme est revenu dans ce tribunal. Mademoiselle Maggie Cabran, Mademoiselle Anne, je m'adresse aussi à vous, venez à la barre. Je suppose que vous avez reçu des menaces. Oui, madame, j'ai reçu des menaces d'un numéro inconnu. C'est pour ça que j'ai eu peur de dénoncer M. Alec. C'était quel genre de menaces? C'était des menaces de mort. Oui, des menaces de mort. Tout ce que je demande, c'est de retrouver la tranquillité, ma liberté, et qu'il me rembourse tout ce qu'il me doit. Je vais te donner. Je vais te donner. Ah ben moi, je vous conseille même d'aller plus loin. Hein? Allez-y jusqu'au bout de vos démarches. Parce que ce que je veux, c'est que ce monsieur-là soit inculpé pour trafic d'êtres humains et pour proxénétisme. J'espère pouvoir compter sur vous. Madame, c'est déjà fait. Quant à vous, monsieur Alec Oudine. Oui, madame. Le meilleur avocat de Bissoville et même de Zambolande ne pourra pas vous sortir d'affaire. Parce que je vais vous dire, la traite négrière, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Ah non! Vous allez payer le prix de ces actes graves que vous avez posés. Pour ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est pour un abus de confiance, c'est pour le dédommagement de mademoiselle Cabran Magui qui réclame ses arriérés de salaire. Je vais payer. Vous taisez, hein? Votre voix me donne la nausée. Pour ça, je vous condamne à lui verser 3 millions de francs zambolandais. Je vais donner, madame. Et vous allez faire un passage de 6 mois en prison en attendant que s'ouvre le procès pour trafic d'êtres humains. Et ça, je vous promets, je vais me saisir personnellement de ce dossier. 25 ans de prison minimum. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. On ne doit pas fonder la prospérité des uns sur la misère des autres. Mais les gens sont tombés sur la tête dans ce pays. C'est nous qui avons construit ce pays. Hein? Comment un honnête entrepreneur comme moi, ils osent me traiter comme un moins que rien. Depuis que je suis dans ce pays, j'ai donné du travail à énormément de jeunes. Et on me traite comme un voleur. Mais ça ne va pas se passer comme ça. J'ai de l'argent. J'ai de quoi employer le meilleur avocat. Plus de 15 ans, moi, vendu sur moi pour avoir l'argent envoyé à mon femme. Les musulmans respectaient les femmes. Oudine, tu as vendu les femmes pourquoi? Yamé, moi découragé. Moi bâti chez moi. Et j'espère aussi qu'il va me payer tout ce qu'il me doit. Je suis très heureuse. Franchement, j'ai dit non et stop à l'esclavage. C'est pas facile. C'est vrai, on veut partir en aventure, mais pas pour aller se prostituer. Non. Arrêtez, mes frères et sœurs. Nous sommes les êtres humains, nous les femmes.
Nous avons aussi un droit. Nous avons aussi besoin de liberté, de s'exprimer autrement.